Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter un compteur dynamique, aussi appelé compteur up, sur votre site pour que au chargement d'une page, alors les chiffres s'animent. Et ce, en boucle, c'est-à-dire que lorsque vous allez sur une nouvelle section et que vous revenez sur celle qui a les chiffres animés, l'animation va se jouer à nouveau. C'est parti. Hello, c'est Benoît de Justa. Donc dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place ce système de counter up, de compteur dynamique disons, sur Webflow avec l'attribut de Justa. Alors, dans Webflow, j'ai une section aussi, j'ai deux sections en réalité, mais on va d'abord se focaliser sur la première, sur laquelle j'ai deux chiffres en fin de compte ici, qui sont des chiffres fake, mais peu importe. Et c'est ces chiffres-là qu'on va voir animés quand on passe sur la section. Donc pour ça, rien de plus simple. On va sur le site de Justa, sur l'attribut counter, on copie le script, on vient le coller sur notre page, qu'on peut le mettre directement dans le body. Donc je le colle ici, je sauvegarde ma page, et maintenant je vais venir ajouter les attributs. Donc il y en a plusieurs, il y en a deux qui sont obligatoires et un autre qui est optionnel. Donc le premier, c'est pour définir la durée de l'animation. Donc dans le cas, en combien de temps ça va passer de 0 à 50. Et donc pour ça, je copie-colle cet élément-là. Et l'identifier, en fin de compte, ça va être la durée en millisecondes. Donc dans le cas, par exemple, on va mettre 2 secondes, donc on mettra 2000. Et donc cet élément-là, on va l'ajouter aux parents de ces deux chiffres. Donc par exemple, au niveau de layout item list. Je copie le nom et je définis ma valeur. Donc je vais mettre 2000, disons, donc pour 2 secondes. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est juste de définir en fin de compte les éléments qui doivent être dynamiques. Et donc là, il y a juste un nom, il n'y a pas besoin de valeur sur l'item. Donc dans le cas, il faut bien prendre uniquement le chiffre et pas une unité. Parce que le script ne fonctionnera pas si on prend l'unité avec le chiffre. Donc pour ça, il faut bien sélectionner le chiffre et le mettre dans un span. Donc là, je prends text span. Et donc c'est vraiment au span que je vais mettre l'attribut. Donc là, je mets comme ça counter up. Et donc là, par exemple, si je mets ici, pour vous montrer, ça ne va pas fonctionner sur le deuxième, mais ça devrait fonctionner sur le premier. Donc là, je fais publier et on va voir ce que ça donne. Donc, normalement, déchargement de la page, on devrait voir voilà, le compteur ici qui passe bien de 0 à 50. Mais le deuxième ne fonctionne pas puisqu'il est sur l'ensemble de la div, enfin, du paragraphe, et pas sur le chiffre uniquement. Il faut bien le mettre sur le chiffre ici dans les settings. Et donc là, si je republie, ça devrait fonctionner à nouveau. Ça, c'est la première chose. Et on peut définir une option pour le jouer en boucle. Donc avant, on va regarder que ça fonctionne bien. Et donc voilà, les deux éléments fonctionnent bien. Pour regarder, pour le jouer en boucle, alors j'ai créé une deuxième section qui s'appelle section content. Donc, pour l'instant, je l'avais cachée. Je la remets en display block, donc il n'y a rien du tout dessus. Mais c'est pour vous montrer l'exemple. Donc concrètement, ça permet quoi? Ça permet de jouer l'animation à chaque passage sur la section. Parce que là, par défaut, l'animation va se jouer uniquement lors du premier passage de la section. Donc si vous rescrollez vers le haut, vers le bas, l'animation ne se jouera pas. Donc là, le but, c'est de pouvoir faire une loupe, en fin de compte, sur cet élément-là. Donc on peut le définir au niveau des éléments individuels ou pour tous les compteurs. Et donc pour ça, voilà, il faut juste copier cet élément-là, dont la valeur est true, et je vais venir le coller, par exemple, uniquement donc, aux parents, par exemple sur celui-ci. Et donc je vais dire true. Et donc on va voir ce qui se passe maintenant. Donc je vais scroller vers le bas, vers ma deuxième section qui contient le contenu là, et on va voir ce qui se passe. Donc, je vais sur ma page, je rafraîchis. Donc là j'ai bien mes deux compteurs qui se jouent. Et si je descends, je vais sur ma page et que je remonte, alors on voit bien que ce compteur là, il se joue à nouveau. Uniquement celui-ci parce que je l'ai défini au niveau du parent de ce dernier. Et si je le mets, si je veux le faire sur les deux éléments, je peux le mettre un niveau plus haut. Donc je pourrais le mettre ici par exemple. Donc ça va englober les deux chiffres de nombres qui vont être animés. Donc ça publie et on va pouvoir checker rapidement que ça fonctionne bien. Ok, on est bon. Alors, je recharge ma page.
l'animation se joue bien au chargement, enfin, en tout cas au premier passage sur la section. Je vais sur notre section, je reviens, et là, les deux éléments sont à nouveau animés, et ainsi de suite.